Vous voyez cette belle encolure avec une finition au biais rapporté? C'est joli, non? Mais ça demande un peu de technique, il faut avoir les bons réflexes pour la réussir. Si vous avez déjà tenté d'appliquer cette finition avec un succès modéré, ce pas à pas vidéo est pour vous. Exit les parmentures, bienvenue le biais rapporté. Pour cette démonstration, je vais utiliser comme support le patron du top Hannay, mais bien sûr, cette technique est transposable sur n'importe quel patron, n'importe quel modèle. Vous aurez besoin d'une bande de biais dont la longueur dépendra de la taille choisie. Vous pouvez acheter du biais préplié en mercerie ou faire votre biais vous-même, mais dans tous les cas, votre biais une fois ouvert devra mesurer 4 cm de largeur. Si vous réalisez votre biais dans une chute de tissu, gardez bien à l'esprit que le biais se taille à 45 degrés par rapport au droit fil pour avoir son extensibilité. Voilà une méthode fiable à suivre pour pouvoir couper votre biais. Ici, on voit la lisière du tissu qui correspond donc au droit fil. Je plie de manière à obtenir un angle droit à la lisière. La diagonale formée ici, c'est la longueur de mon biais. On la passe au fer à repasser pour marquer le pli et ensuite on peut tracer la première ligne. On trace la première ligne dans le pli et ensuite on trace des parallèles espacés de 4 cm. Le nombre de lignes à tracer dépend bien sûr de la longueur du biais souhaité. Dans cet exemple, on a besoin de 60 cm de biais. On coupe les bandes de biais et on va les assembler entre elles pour obtenir une grande bande. Pour ça, j'assemble deux extrémités de bande endroit contre endroit à la perpendiculaire. On trace cette diagonale sur laquelle on va venir piquer le biais. C'est vraiment important de raccorder le biais en diagonale pour qu'il puisse garder son extensibilité. Piquer sur la diagonale. Ensuite, il n'y a plus qu'à replier la bande envers contre envers dans la longueur et à la repasser. Et voilà, notre biais maison est terminé. Assembler une extrémité de biais sur l'encolure au dos de préférence. On positionne bien le bord franc du biais contre le bord franc de l'encolure. Inutile d'épingler tout le tour de l'encolure, on va positionner le biais au fur et à mesure de la couture. Ce qui est important, c'est de laisser à l'extrémité du biais 2 ou 3 cm non cousus. Commencez donc votre couture à l'épinglage et piquez tout le long de l'encolure. Suivez bien les courbes et vérifiez que vos tissus restent bien bord à bord. À la fin de la couture, quand vous arrivez là où vous avez commencé à coudre, il est vraiment important de vous arrêter pile un point avant votre couture du début. La couture de fin ne doit pas mordre sur la première extrémité du biais. Repliez chaque extrémité du biais à angle droit de part et d'autre des points d'arrêt des coutures pour former deux diagonales juxtaposées. Repassez puis marquez la ligne de pliure avec un crayon effaçable ou une crétailleur pour faciliter la suite.
piquer sur la diagonale. Recoupez l'excédent des extrémités du biais et ouvrez la couture. Réduisez les marges de couture à 5 mm. Repassez le biais une première fois pour bien aplatir la couture. Puis basculez le biais sur l'envers, donc dans sa position définitive. Avec la chaleur du fer, le biais va venir se poser correctement sur l'encolure. Forcez un peu les arrondis et épinglez le biais à l'encolure. Ici, vous devez toujours voir un petit liseré de votre tissu principal, c'est ce qui vous garantit que votre biais sera invisible sur l'endroit. Piquez au plus près du bord. J'espère que cette démonstration vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos mises en ligne. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures couture. Bye bye!